Et bonjour. Et voilà un petit état des lieux sur les pièges rouges. Donc ça c'est un premier piège quand je l'ai récupéré tout à l'heure. Donc on est le samedi 22 octobre dans l'après-midi, et quand je l'ai récupéré il était tombé sur le côté, ce qui fait que les boîtes se sont retournées. Mais comme vous voyez, eh bien je vais pas l'ouvrir, d'accord, parce que dedans, bonne nouvelle, il y a du frelon à revendre. Là, il y en a certains qui sont morts, il y en a 4 morts, 5 morts, 6 morts, 7 morts, 8 morts, 9 morts, 10 morts, et 3 gros spécimens qui sont bien vivants. C'est le premier piège rouge. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le changement de régime dont je vous avais parlé mercredi, lorsque j'ai fait la vidéo sur on remplace la boîte de sardines ici par du thon, a manifestement porté de très bons fruits. Donc ici, au moins 13 frelons si le décompte est bon, et on voit, ils sont voraces. Et on va continuer sur un prochain piège. Donc ici, j'avais un piège qui n'avait rien, là, juste à côté, juste à côté du parpaing, là. Et ici, là. Et du coup, je l'ai déplacé ici, parce que j'ai remarqué que les pièges qui étaient en fait à côté des ruches, et non pas derrière les ruches, avaient tout quelque chose. Donc celui qui était derrière la ruche, il n'avait rien pris, donc je l'ai déplacé. Là, il n'y a rien, hein, tout est clean. Eh bien, on verra la semaine prochaine ce qui se passe. Donc, autre piège, celui-ci. Donc, il est situé entre une ruchette et un ensemble d'autres ruches. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Bah, pareil, on n'a pas grand chose pour le coup, mais un frelon et une abeille, mais qui elle en fait va être tranquille. Elle va s'en aller par les petits trous qu'on a là, puisqu'elle peut partir. Là, il y a 2 autres abeilles, mais elles vont s'en aller, à moins qu'elles se fassent manger par le frelon, ce qui est tout à fait possible. On le voit en direct, elles se font peut-être manger par le frelon. J'ai envie de dire, c'est pas de chance. Mais normalement, elles peuvent sortir par les interstices de la grille. Là, elles sont un peu stressées, donc elles n'osent pas le faire. Mais le frelon, lui, ne peut pas sortir. On le voit là, il ne peut pas sortir. Elles y parviennent. Et on a un deuxième frelon qui est là. Donc là, elle est malheureuse. Là, elle va se faire manger si elle continue son numéro. Et c'est pas la faute du piège qui lui laisse largement la place d'entrée. On va suivre ça un peu en direct. Situation, je dirais, inédite. Il essaye de les manger. Voilà, elle va sortir, je pense, par la grille. En bas, on voit. Il y a du monde là. Bon, bah, l'histoire a l'air d'être avec du suspense. Je sais pas pourquoi elle se rapproche du frelon. Voilà, bon, on est voilà, bah écoutez, ça se terminera, on va dire, comme une histoire dans la nature, avec quelqu'un qui va survivre, et ce sera peut-être l'abeille, si elle a la bonne idée de passer à travers la grille. Par contre, le frelon, lui, il est tenace. Bon, je passe au dernier piège. Là, dernier piège, beaucoup de monde dedans, beaucoup de vigueur, beaucoup de vivants. Donc on voit là, pareil, alors on a tout, hein. On a la sardine, le thon, des restes de cire avec du miel, un peu de pollen, et puis une tranche de salami. Ce qui a clairement fait la différence, en tout cas sur les 3 derniers jours, c'est, semble-t-il, le thon. Mais on voit là, ils sont vraiment juchés par contre sur la cire, c'est très étonnant. Donc je dirais que le combo a l'air de bien marcher, et si on le décompte, vous pouvez le faire avec moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 2 sur la cire, 9, 10. En tout cas, visiblement, il y en a 10 dans cette boîte. Donc on va les laisser, et puis la règle est généralement que le fait d'avoir des frelons qui font du bruit dans un piège, ça attire les autres. Donc surtout, ne pas les enlever. Laisser les choses se faire. L'instinct grégaire, l'instinct de groupe s'établir, ramener d'autres locataires à l'intérieur, et puis débarrasser le rucher. Donc, si on fait le bilan entre ce qui était dans les pièges à bière, ça a fait 102 frelons asiatiques. Ici, entre les 2 pièges, on est à 25 qui ont été attrapés. Et donc, on est sur un total, sur cette semaine, de 125 ou un peu plus, on va dire 127 frelons asiatiques capturés ou éliminés. Par rapport à la semaine dernière où on était à 150, on est sur encore une bonne moyenne. Par contre, on constate beaucoup de pression
devant les ruches. Et ça, ça c'est assez impressionnant. On en a tué au moins 5 là, en à peine une petite heure. On laisse faire, on a tout un tas d'autres choses à faire, donc on ne s'est même pas concentré dessus. Et on voit, ils ne tombent pas forcément dans les pièges. Donc voilà, une fin de saison qui est compliquée pour nos amis les abeilles. Et écoutez, très bon visionnage. Donc la leçon sur les pièges rouges, c'est que ça a commencé à bien capturer, en tout cas sur ce rucher, et que l'amorçage ici fonctionne. Donc voilà, c'était notre retour d'expérience. À très bientôt, au revoir.